Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien le faire? On va acclamer les boss, on va acclamer Jésus. On va acclamer les sauveurs, on va acclamer les restaurateurs, on va acclamer, c'est lui, le vrai docteur. Quelqu'un se rappelle de l'année dernière, nous avons dit, nous venons à la clinique de papa. Alléluia. Nous sommes à la clinique, n'est-ce pas? Amen. On va s'entendre, asseyez-vous. Déjà, vous avez un regard bizarre sur moi. J'espère que vous allez m'aimer encore après ce message. On va faire un truc. À l'hôpital, lorsque tu as une plaie, on commence d'abord. Tu vois, parfois, tu te blesses, tu restes d'abord à la maison et puis ça s'infecte. Dès que tu arrives à l'hôpital, on enlève d'abord la peau, les tissus morts, comme on dit, pour bien traiter. Amen. On va enlever un tout petit peu le tissu et puis on va traiter. Mais avant cela, j'ai écrit quelque chose pour nous, comme je le disais tout à l'heure, pour tout le monde. J'ai écrit quelque chose pour nous. Nous sommes là parce que nous voulons que le Seigneur Christ Jésus nous guérisse de nos blessures. Les blessures que nous avons reçues, chacun ou chacune de nous, de sa manière et de sa façon. D'autres consciemment ou inconsciemment, nous les avons reçues. J'aimerais lire avec vous ces textes. Dans le très profond de l'âme, là où résonnent les échos de nos tourments, le plus intime se cachent des blessures indicibles, de plaies invisibles qui semblent ne jamais vouloir cicatriser. Ces douleurs, ces souffrances qui nous hantent, qui nous tourmentent, sont comme des ombres obscures qui obscurcissent notre horizon, empoisonnant chaque parcelle de lumière qui ose percer notre obscurité intérieure. C'est dans ces moments de solitude, lorsque le poids de nos erreurs et de nos peines semble trop lourd à porter, que nous nous retrouvons à genoux implorant un réconfort, une rédemption. Et c'est là, dans ces déserts de désespoir, que se révèle une présence réconfortante, une lumière douce et apaisante qui émane de l'aisance même de l'amour divin. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, qui se tient à nos côtés, ses bras tendus vers nous dans un geste d'invitation et de compassion infinie. Il connaît chacune de nos douleurs, chacune de nos blessures, car il lui-même a enduré l'agonie de la croix pour nous libérer de nos fardeaux du péché. Dans ses yeux empreints de grâce, nous découvrons un mélange exquis de douleur, d'amour, de souffrance et de rédemption en même temps, qui transcende toute la compréhension humaine. Sa voix résonne dans nos cœurs comme une symphonie céleste qui nous rappelant que même dans nos heures les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Son amour inconditionnel enveloppe nos âmes meurtries, nous guidant sur le chemin de la guérison et de la réconciliation. À travers ces paroles empreintes de sagesse et de tendresse, il nous enseigne l'art du pardon et de la compassion, nous montrant que même nos plus grandes faiblesses peuvent devenir des sources de force et de résilience. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de parler de blessures de l'âme ou de la restauration de l'âme. Quand on parle de la restauration, ça veut dire qu'il y a eu abus quelque part. Restaurer, ça veut dire recommencer, refaire, bien faire. Amen. Faire revenir à l'état initial. C'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu ce soir. Je tiens à remercier le Seigneur pour la faveur qu'il nous accorde de se tenir devant ces princesses et surtout le princesse de l'Éternel et le prince qui nous regarde là-bas au coin. Que Dieu vous bénisse aussi. Et je remercie toute l'équipe d'LPTC. Merci pour la confiance.
Merci de toujours croire que nous avons quelque chose à donner de la part du Seigneur. Et un grand merci à toutes les intervenantes. Que le Seigneur bénisse chacune de vos grâces. Vous êtes exceptionnelles et que Dieu vous bénisse abondamment. Un grand merci à toi qui es là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Nous avons un seul texte de base, bien évidemment. C'est de Psaume chapitre 23 au verset 3. Où David est en train de dire que l'Éternel restaure son âme. Comme je disais tout à l'heure que dans ma version, au lieu de dire « il restaure mon âme », il dit « il ranime mes forces ». C'est-à-dire quelqu'un qui était déjà par terre, quelqu'un qui n'avait plus de force, quelqu'un qui ne pouvait pas avancer, quelqu'un qui n'a ni la force d'aimer, ni la force de pardonner, ni la force même de comprendre les autres. Christ est là ce soir pour ranimer tes forces. Quelqu'un qui se disait c'est fini, la vie devait se limiter là. Comme la sœur l'a dit, elle a essayé, elle a tenté de mettre fin à sa vie. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui ne l'a pas permis. Et je prie que cela soit le partage de tout un chacun. Que tu ne réussisses pas de t'ôter la vie parce que c'est l'enfer qui t'attend. Alléluia. Tu n'auras pas la paix en voulant quitter le problème. Pas surtout de cette manière. Alors David, lui, il souffre également, il a mal, il a la guerre derrière lui, tout le jour, ces gars étaient comme un élément qu'il ne fallait pas avoir dans la vie. On les cherchait. La personne qu'il a aimé, qu'il a soutenu, qu'il a assisté, voulait à tout prix l'ôter la vie. David se retrouve dans des conditions où il fallait compter que sur Dieu seul. C'est pourquoi quelque part il dit, je lève les yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Le secours ne peut pas venir ni à gauche ni à droite. Il n'y a pas de secours dans le suicide. Il n'y a pas de secours dans le manque d'amour, le manque de pardon. Il n'y a pas de secours dans la colère. Le secours vient dans l'amour de Christ. Tu ne peux pas te sentir heureuse quand tu n'es pas en réalité heureuse avec le mal. La douleur ne pourra jamais te faire du bien. Aucune douleur ne fait du bien. C'est pourquoi il est important d'en parler, il est important de s'ouvrir, il est important de partager. Quel que soit le regard de gens, mais il est important que toi, tu sois d'abord heureuse. Quand je dis, je pèse mes mots et j'assume ce que je dis, que ton bonheur est une urgence, tu ne blagues pas avec ça. Tu dois dire que tu es toi-même une priorité, tu dois être une priorité pour toi-même. Je disais ici que l'amour de ta vie devrait d'abord être toi. Toi d'abord, que ce soit toi l'amour de ta vie. Alors je sais qu'avec les talk shows, on a essayé de relever beaucoup de points, surtout le point à ce qui concerne la famille. Mais on va aller à l'église. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut parler des blessures de l'église? On va parler des blessures de l'église. J'attendais quand même une question du genre, moi aussi mon pasteur a fait ceci, moi aussi le dirigeant a fait ceci, le responsable a fait ceci. Parce qu'on vous a mis dans la tête qu'à l'église, tout ce qui se passe c'est normal, même si Christ n'est pas Seigneur dans ça. On vous a fait croire qu'à l'église tout va bien, tout ce qui se passe, et surtout avec cette histoire démoniaque de la loyauté envers le pasteur, même s'il fait n'importe quoi, tu restes loyal. Il y a deux filles qui ont été violées par le pasteur et elles ne peuvent pas en parler. On leur a dit qu'il y a une malédiction qui est attachée. Je pèse mes mots et j'assume, je suis devant la Bible. Il n'y a aucune malédiction qui peut tomber sur toi si tu dénonces cet incirconcis. Il n'y a aucune malédiction, tu ne seras pas bloqué. Aujourd'hui, il y a un problème à l'église. La relation entre le père et les filles. Daddy, daddy. Daddy, daddy. Daddy au bureau. Daddy fait des attouchements. Daddy fait tout ce qu'il veut. Tu ne peux pas parler parce que c'est daddy.
Aujourd'hui, il y a des abominations à l'église. Il y a des scandales à l'église. Quelque chose ne va pas. Vous ne pouvez pas en parler parce que vous avez été déjà manipulé. On vous a fait comprendre que si tu dis ça, tu auras une malédiction sur toi. On ne parle pas mal de daddy. Même si daddy c'est un violeur, non, on ne parle pas mal de daddy. Même s'il est responsable de la chorale, là, c'est un escroc. Et on ne parle pas mal de lui. De toute façon, si tu parles, tu n'auras pas le micro. Toi aussi, tu aimes tellement apparaître que tu dois tout accepter. Vous êtes devenus comme des accordéons entre les mains de vos dirigeants, de vos responsables, tout simplement parce que vous ne voulez pas. Vous avez la Bible que vous ne connaissez pas. Vous avez Christ que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, il y a des blessures de l'église. Les hommes blessent à l'église. L'église était censée, l'Acte chapitre 2, la Bible parle que tous qui croyaient formaient une âme, un seul cœur. Ce qui veut dire que Christ en réalité n'est pas divisé. Christ est un. Et tous qui croyaient devaient être un aussi. En amour, en caractère, en comportement. Un en Christ. Si l'église est le corps de Christ, ce qui veut dire qu'on devait avoir une même vision, une même mentalité, une même façon de voir des choses et de faire des choses aussi. Quand il dit qu'il est saint, c'est pour tout le monde. Quand il dit qu'il est saint, il n'aime pas le péché, c'est pour tout le monde, y compris Daddy. Hein? Tout va bien? Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous protégez le mal. Tu sais que ce que Daddy fait avec toi n'est pas bien. Mais tu continues à le faire. Parce qu'il y a des avantages maléfiques attachés derrière. Parce que tout le monde à l'église, c'est toi la protégée de Daddy. Les gens remarquent simplement que tu as été trop protégé, mais on ne sait pas pourquoi c'est sur toi vraiment qu'à les regards de Daddy. Alléluia. Il y a des gens qui ont quitté leur maison vierge, arrivés à l'église, ont été déflorés. Il y a des gens qui ont quitté leur maison avec une autre vie, un autre caractère. Ils sont revenus au Seigneur, arrivés là-bas. Hein? Daddy. Et là, on n'en parle pas. C'est nos parents qu'on vient vite exposer. Quand on court vite chez Daddy, Daddy en question, il connaît tout, il connaît combien tout le monde est mauvais. Lynn m'a dit, maman, mais c'est lui qui m'aime, maudite que tu sois. Il est marié, et quel amour il va te donner, toi? De quel amour un homme marié peut donner à une fille célibataire? Tu regardes une fille belle comme ça, mais maîtresse. Je dois trouver un mot. Quand tu es une maîtresse de pasteur, comment on peut t'appeler? Je disais qu'on va essayer d'enlever la peau et on va bien traiter la plaie. Alléluia. Chacune de nous doit assumer ses responsabilités ce soir. Alléluia. On va pas, Christ a déjà pris tout pour nous. Lui-même, il a tout pris. On ne va pas chercher à incriminer les autres. Il est temps d'assumer ta part des responsabilités et de mieux faire. L'église est devenue comme... En fait, c'est comme le club de... Ah, c'est en hébreu que ça sonne bien. Je peux parler en hébreu. Je peux le dire en hébreu. Le quoi, il sanga bandoki. Alléluia. C'est comme un clic de malhonnête comme ça. Vous vous dites, mais quelque chose ne va pas. C'est un hébreu pour de vrai. Vous ne me croyez pas pourquoi? Alléluia. Alors ça devait, en fait, il fallait qu'il fasse beau vivre à l'église. C'est-à-dire, on vient là, c'est là où on s'aime pour de vrai. C'est là où on vit la vérité pour de vrai. On peut fuir tout dehors, mais dès qu'on arrive à l'église, on a la paix. On a la tranquillité. Tu rencontres une sœur. Ce n'est pas pour rien s'appeler frère, sœur. Parce que ça devait faire une famille. Ça devait être une véritable famille.
Là où l'amour règne, là où la vérité règne, là où la sincérité règne. Nous avons des sœurs qui parlent en langue mais inconscientes. Elles parlent en langue mais inconverties. Elles parlent en langue mais insolentes. Elles travaillent à l'église mais impudiques. Avec les micros, elles chantent. Quand elles chantent, tu as comme l'impression que le toit finalement la toiture doit partir. La gloire de Dieu va descendre. Mais impudique. Il y a une sorte d'impolitesse avec le sœur à l'église. Tu essayes de comprendre d'où ça vient et tu ne comprends pas. C'est comme il m'a dit, maman, si on t'explique et tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué. Parce que c'est impossible de comprendre certaines choses. On vient à l'église pour être transformé. Quand on rencontre Christ, on doit être transformé. Quelque chose doit se passer. Il faut qu'il y ait un transfert. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que ça soit visible, ces changements. On vient à l'église, on prêche la parole. Nous, on choisit ce qui nous plaît. On prend ce qu'on veut prendre et on est là, on reste là. Le reste, on bloque. À chaque fois qu'on essaie de parler de ton insolence, ça ne passe pas. Toi, tu bloques. Toi, tu n'aimes pas ça. C'est à ce moment-là que tu vas venir et puis tu ne dis pas bonjour aux gens à l'église. C'est à ce moment-là que tu vas venir et tu fais comme si tout va bien dans ta vie. C'est à ce moment-là que tu dois extérioriser ton sale caractère et tout le monde doit comprendre que ici, l'impolitesse fait chère vie ici. Et nous la contemplons à l'honneur, à l'image des... Je cite les noms des Gasparettes. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Gasparette ici. Il est temps, quand on vient en Christ, on rencontre. On ne devient pas de nouvelles créatures avec toutes les charges derrière nous. Si on est ici, je pense que le véritable problème même de nos blessures, c'est parce que nous ne sommes pas réellement convertis. Je suis devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, y compris les blessures, y compris les douleurs, y compris tout. Je suis recréé de nouveau en Christ. Et quand on est recréé de nouveau, c'est une nouvelle vie qu'on a. Peut-être mon nez ne changera pas de place. Mais il y a une vie. Il y a une vie que j'ai reçue qui doit apparaître. Venez à l'église et changez de cœur. Venez à l'église chercher le Seigneur afin que vous soyez sauvés. Les problèmes de venir à l'église tous les jours, cela ne sauve pas. Tu peux venir à l'église matin, midi, soir, du 1er janvier au 31 décembre, mais tu restes païen. Tu restes païenne. On a vu 2 personnes. À la fin, je connais chez moi un homme il était ancien de l'église. Quand tu le regardes, le papa était gentil à un point. Toute l'église savait que ce papa est gentil. Il n'avait jamais de problème avec les gens. Jamais. Un ancien de l'église. Quand il ouvre la Bible, le papa tombe malade. Et un jour, il est à l'hôpital. Il demande au pasteur de partir. Il a quelque chose à dire. Le papa dit, je dois me confesser. Le pasteur dit, mais papa, tu sais, il y a des gens, quand il veut dire quelque chose, toi-même tu dis, mais lui, il est trop saint, quoi. Il n'a jamais eu de problème. Le papa dit, oui, mais je suis sorcier. Avec un comportement exemplaire, mentor. Un sorcier, c'est-à-dire, tout le monde savait. J'ai encore parlé en hébreu, qui n'a pas compris? Mais il était sorcier. C'est pour dire que du fait de venir à l'église ne change pas quelqu'un, mais quand tu viens avec un cœur disposé pour rencontrer Christ. Viens avec un cœur disposé pour rencontrer Jésus, pour être sauvé et pour être guéri de toutes les blessures. Pour être guéri, tu as besoin de faire cette rencontre personnelle avec le Seigneur. De lui dire réellement, Seigneur, viens. Le Seigneur vient.
Mais jusque-là, parmi les blessures de l'église, et que nous-mêmes, nos caractères, nous nous blessons les uns les autres ici. D'autres ont changé, ont transformé leur manière de faire, de prier, de venir même à l'église parce qu'ils ont été blessés dans la chorale, au protocole, je ne sais moi où, partout. Nous nous blessons, c'est-à-dire que je veux tellement prendre la place d'Éden que je fais tout. Comme c'est elle qui lead tout le temps, ce n'est pas possible, il faut que ça soit moi. Les faux témoignages à l'église avec le fils, c'est un problème. Mentir les unes sur les autres, c'est un problème. Viens à l'église, assis-toi. Dis au Seigneur, Andimi ozwana yole devant e. Ngaina fanda pembeni ozwa volant e. Naye biokoko misanga na suka. Na fungoli motema sale e na yango ozwana yole devant e. Ngaina fanda pembeni ozwa volant e. Naye biokoko misanga na suka. Na fungoli motema sale lingio ya ya elienga elie Yesu elienga Yesu Yesu. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ou tu lui dis, Seigneur, je te laisse les volants de ma vie. Je veux que tu me diriges, je veux que tu me contrôles. Je suis venu pour être sauvé. Je ne suis pas venu pour être amélioré de mon être intérieur, de mon être ancien. Quand on vient vers le Seigneur, la nouvelle naissance, ce n'est pas une amélioration. C'est une transformation. La nouvelle naissance, ce n'est pas qu'on est venu embellir. Non, on est venu transformer. Transformer veut dire on peut casser pour reconstruire. Transformer veut dire on peut détruire pour reconstruire. Redonner une bonne image. Alléluia. Vous êtes créés à l'image de Christ. Et cette image, c'est toute une vie. C'est une nature. Il y a une sorte de blessure où on pense être des blessures à l'église. C'est comme une fille m'a dit, maman, moi, la blessure que j'ai, c'est Dieu qui m'a blessé. Alléluia. Oui. Elle, c'est Dieu qui l'a vraiment blessée. Et elle avait raison. Qui n'a jamais été blessé par Dieu ici? Tout le monde ou pas? C'est quoi votre réponse? Qui croit qu'il peut être blessé par Dieu? Elles hésitent. Qui croit? Alléluia. Oui, c'est possible qu'on dise que Dieu nous blesse. Ma fille a demandé au Seigneur, son père était malade, elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu guéris mon père, je te servirai toute ma vie. Et le jour où elle se met à genoux, elle pleure, elle fait cette prière, le lendemain, son père meurt. Puis elle m'envoie un message avec colère, c'est terminé. J'ai dit, qu'est-ce qui est terminé? Mon père est mort et l'œuvre de Dieu aussi est terminée. Alléluia. Il y a des moments où on se retrouve dans des situations où on est convaincu que c'est Dieu qui nous a placés là. Ce genre de blessure que j'appelle les promesses non accomplies, de prières non exaucées, ça blesse. Ah, tu n'attendais pas ça? Ok. Lorsque tu demandes quelque chose au Seigneur et qu'il ne te donne pas au temps où tu voulais, là où tu as cru au verset de la Bible qui dit tout ce que vous demanderez avec foi, vous l'aurez. Rien n'est impossible à celui qui croit. Là, c'est le genre de verset qui t'encourage, qui te dit Dieu va me donner, Dieu va le faire. J'aimerais dire à quelqu'un ici que ta foi n'est pas au-dessus de la volonté de Dieu. Tu peux croire comme tu veux, mais ce que lui veut reste séculté faux. Alléluia.
Et ça, c'est une grande blessure à l'église. On a toutes ici cette blessure-là. On a prié que le Seigneur fasse quelque chose et il n'a pas fait. Et lorsqu'on se met à prier, à chanter, là on a l'impression qu'on est en train d'adorer, on contemple Dieu. Non, en réalité, on se souvient simplement que j'étais en train de demander quelque chose que Dieu ne m'a pas donné. Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, Seigneur? C'est ça le problème en fait. C'est une grande blessure à l'église qu'on doit traiter aussi aujourd'hui. Cette blessure de prophétie qu'on t'a donnée avec l'heure exacte quand vous rencontrez vos prophètes de Facebook et d'Instagram et de TikTok, surtout ces derniers temps TikTok. C'est l'univers prophétique. Quand vous le rencontrez, ils vont vous dire, Dieu m'a dit, telle date, tel mois, tu vas vivre ça. Et dès que tu arrives, cette date, tu ne vis pas ce qui a été dit, toi tu accuses Dieu. Alors que tu n'as aucune preuve que le prophète là a dit la vérité. Rien ne prouve, d'abord tu ne le connais pas, tu le vois. Rien ne prouve que le prophète a dit la vérité, rien ne prouve que le pasteur ne peut pas se tromper. Et on prend Dieu, on le place sur le banc des accusés, il nous a blessés. Alors qu'il a tellement un projet merveilleux pour toi. Alors il a tellement un projet rempli de bonheur et de tendresse pour toi. La Bible dit, le cœur de l'homme forme le projet, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplisse. L'Éternel t'aime tellement qu'il a un projet merveilleux pour ta vie. Tout ce qu'il veut, c'est que tu lui fasses confiance et que tu comprennes que rien de mal ne peut venir de lui contre toi. Tout ce que Dieu fait est parfait. En lui, il n'y a point d'erreur. Même quand tu pleures, c'est parfait. Même quand tu as mal, c'est parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur t'aime, tu dois le croire ce soir. Le Seigneur a beaucoup d'amour et de compassion pour toi. Ne permets à rien ni personne de te dire le contraire. Dieu ne te mentira jamais. S'il n'a pas menti à Abraham, il n'a pas menti à Jésus, ce n'est pas avec toi qu'il commencera une carrière de menteur. Il est suffisamment saint pour ne pas te faire du mal. Alléluia. Et ce genre de blessures nous empêche finalement, ça nous rend incrédules. Ça nous empêche de vivre la main de Dieu. Au final, tu te rends compte, servant de Dieu, que tu ne crois plus. Ça devient une formalité, ta présence à l'église et dans le service. Une formalité. Ça devient, c'est comme si tu le fais maintenant pour les autres. Tu sais, il y a des gens, quand ils prennent le micro, tu as l'impression que c'est pour nous qu'il est venu chanter. C'est pourquoi quand vous allez faire vos carrières, là, finalement, il faut qu'on vous donne l'argent pour que... Bon, les chantres, pardon. Hein. On acclame le Seigneur pour la servante de Dieu, Laetitia. La chantre de l'Éternel. Ça va, hein? Et après, vous allez commencer à nous traiter bizarre. On voit le micro. Non, c'est l'argent qu'on a donné pour entrer. Il faut nous arrêter ça. Bon, je ferme la parenthèse. Alléluia. Aujourd'hui, maintenant, ça rend incrédule cette attitude à l'église. Surtout le pasteur, on a tellement confiance en l'incite dit Daddy. Quand Daddy a dit, tu as tellement cru et tu ne... Donc, oui, est-ce que Daddy peut mentir? Jamais. Quand Daddy a dit ce que Dieu a dit. C'est comme, je ne sais pas qui a dit d'elle que c'est aussi un être humain. Il peut rater une fréquence et donner une parole, peut-être qui ne va pas s'accomplir maintenant, mais qui demande le temps. Mais toi, maintenant, c'est le temps que tu n'accordes pas. On a un véritable problème de mariage ces derniers temps. 20 ans, 22 ans, 18 ans même. L'une est venue et lui dit, mais toi, pourquoi tu ne peux pas attendre un peu? Il faut attendre. Que le Seigneur vous accorde la grâce de vous marier, mais mariez-vous bien. Alléluia. Que le Seigneur vous accorde la grâce de vous marier, mais mariez-vous bien. Mariez-vous avec des bonnes personnes. Attendez le temps de Dieu, vous aurez de meilleures personnes au temps de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas être pressé. Sinon, vous allez vous retrouver dans les bras de Gilbert. Vous connaissez comment les Gilbert fonctionnent.
Alléluia. Ah bon? Amen. Vous allez vous retrouver entre le bras de Gilbert. Est-ce que je vais vous raconter l'histoire de Gilbert ici? Que le Seigneur vous accorde la grâce, qu'il vous envoie des bonnes personnes, pas de Gilbert. Alléluia. Là, vous dites amen et devenez vous-même de bonnes personnes. Devenez vous-même de bonnes personnes. Parfois, on se met à demander le meilleur à Dieu alors que nous-mêmes, on est insupportables. Il y a deux frères de l'église là qui te regardent. La manière dont tu parles. Toi, quand tu réponds, on peut faire la fièvre. On essaye comme ça, 45 degrés. Parce que tu parles tellement mal. Dieu aussi ne peut pas donner un mariage à une personne qui parle mal, de peur que tu parles mal à ton mari, qu'il te frappe ou qu'il te chasse. Et après, tu es même confiant, tu as dit, la Bible dit les divorces, c'est un péché. Ah, ne change pas, reste comme ça. Ne change pas. Alléluia. Il est temps d'être transformé. Il est temps de changer de vie et de changer de caractère. En tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu. Certaines blessures, on les considère blessures tout simplement. Ça se mélange avec un mauvais caractère. Il y a des personnes qu'on ne reproche pas. Quand tu lui reproches, tu l'as blessé. Il considère blessure une reproche. Il considère blessure un réprimande. Tu as mal fait. Tu as mal dit. Lui n'aime pas qu'on dise ça. Il y a des personnes, tu ne le parles pas tout simplement parce qu'ils t'ont fait une remarque. Ils ont dit, là, c'est pas bien. Les gens détestent ton mauvais caractère. Tu appelles ça combat. Et tu es blessé et nous, on va couper. Nous, on va envoyer le feu contre les personnes qui ont juste besoin que tu deviennes une meilleure personne. C'est pourquoi quand on vous dit, on va détruire nos ennemis. Toi, dans ta tête, c'est la personne qui t'avait dit, toi, tu t'énerves trop, tu parles mal. Du coup, la personne est devenue ton ennemi. Quand tu te mets à envoyer tes obus là, quand tu te mets à envoyer le feu, d'ailleurs, je dois vous dire une chose, le diable lui-même, c'est dans le feu qu'il vit. Arrêtez d'envoyer le feu au diable, il aime ça. Ah, et c'est faux. Tu penses que dans l'enfer, il fait beau? Hein? J'envoie le feu. Tu envoies où? Envoie le feu dans ton mauvais caractère là. Envoie le feu dans ton mauvais langage que tu as. Envoie le feu dans ce manque de respect envers le parent. Une fille m'a dit, moi ma mère m'aime pas. Ma mère m'aime pas de toute façon. Le jour où je parle à sa mère, elle ne fait rien à la maison. Elle ne fait rien. Les ongles jusque là. Quand elle se met à se maquiller, elle a tout. Quand elle se met à se maquiller, elle se maquille, tu as l'impression que c'est... Son lit même, elle dort et se réveille, ça fait 5... Donc ça dit, ça peut faire 6 mois. Il n'y a pas eu changement de drap. Hein, vous êtes là, on sait que vous êtes là. Vous vous maquillez beaucoup. Vous êtes capable d'acheter un fond de teint de 40 € et ne pas trouver 20 € pour acheter les draps chez Action. Vous dormez sur les draps sales. Vos chambres sont sales. Et après, quand on essaye de vous parler, non, on vous combat. Vous êtes blessés. C'est maintenant le genre de blessure que nous, on doit faire face. Pasteur, passe. Les genres de combat, maintenant, nous, on doit aller briser, on va chercher quoi vous dire. Non, il y a des choses, changer de caractère, changer de comportement, changer votre manière de faire. Il n'y aura plus de blessures. Est-ce que je parle aux bonnes personnes là? Comment
ça peut faire des mois tes draps, tu n'as pas changé? Comment c'est possible? Comment tu peux faire d'abord, comment tu arrives à faire 2 semaines avec le même drap? Ta chambre, la dernière fois que tu as passé le balai ou la serpillière, c'était quand? Dis à Dieu, pas à moi, hein, parce que personne ne parlera à haute voix ici. La dernière fois, c'était quand? Préparez-vous. Préparez-vous. Tu es tellement bordélé que par moment, Dieu regarde, mais je vais donner le mariage à qui ici? Ah oui, tiens, moi, on a une condition bizarre. C'est-à-dire que l'enfant d'autrui va commencer à se plaindre tout le temps que quelque chose ne va pas. Il me parle mal tout le temps. Il me parle mal. Oui, mais parce que tu fais mal tout le temps. Et si tu essayais de changer toi aussi? Et si tu essayais de voir aussi ce qu'on est en train de te demander, ce qu'on est en train de te reprocher? Si tu ouvrais les yeux sur toi-même d'abord. Parce que tes yeux sont grandement ouverts sur le parent, sur ce que disent les autres, sur ce que on ne m'aime pas. Regarde un peu, ouvre un peu les yeux sur toi-même. La remise en question, c'est un problème à l'église. Ça n'existe pas, ça. On croit tellement aux démons, on croit tellement aux esprits mauvais que tout ce qui nous arrive, il faut qu'on trouve le nom d'un esprit qu'on doit forcément chasser. Moi, mes esprits que je chasse, c'est dans vos comportements que je les trouve. Hein? C'est dans vos comportements que ça se trouve. Dès que tu changes ces comportements-là, il n'y a plus d'esprit. Tu vois une fille qui parle à ses parents, tu dis, Seigneur Jésus, je pense à ma mère. Hein? Comme toi, tu as la police ici pour appeler nous. Quelle police tu vas appeler? Ma mère ne nous a pas frappés. Mais quand elle dit, ne vous inquiétez pas, vous allez faire, elle ne répète pas. Elle ne va pas répéter. Elle a dit, tu vas faire ce qu'elle a dit. Point. Mais toi-même, tu sais comment tu la traites. Toi-même, tu sais comment tu parles avec elle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on dit comment parler aux parents, comment vous traitez les parents? Comment vous les traitez? Je vous rappelle ici que vous êtes le parent de demain. Je précise. Vous aspirez au mariage, vous allez devenir de mère. Est-ce que je te pose une question ce soir? Tu aimerais que ton enfant te parle comme tu parles à ta mère? Tu aimerais que ton enfant te traite comme tu traites ton père? Est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas l'accepter? Je veux qu'on renverse les rôles. Regarde, mets-toi à sa place. Reçois le même traitement que tu donnes. Si tu vas le supporter. Quelqu'un m'a écrit, une jeune fille est morte. Elle avait 22 ans. Elle m'a écrit, maman, pourquoi les gens meurent trop? Il y a un seul commandement dans la Bible qui est attaché d'une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Il y a longue vie dans l'honneur des parents. Il y a longue vie lorsqu'on met les parents à leur place. Lorsqu'on les traite comme il faut. Ça évitera certaines des blessures que nous avons ici. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Aujourd'hui, comme je disais, j'avais 2 points importants. Je pense que certaines choses, je le dis dans le talk show. J'aimerais rassurer à quelqu'un ici que Dieu ne blesse personne. Tu ne peux pas croire à ça. C'est vrai. Quand il te fait attendre, il sait pourquoi il veut que tu attendes. Quand il te demande de patienter, il veut que tu grandisses. Un jour, les enfants d'Israël dans le désert étaient en train de s'agiter aussi comme moi et toi. Ils disent, nous sommes fatigués de rester sur cette montagne. Comment nous allons partir? Nous voulons partir à tout prix. Dieu dit, attendez. Je ne veux pas chasser tous les Cananéens devant, tout simplement parce que vous n'êtes pas encore nombreux. J'attends.
attendez de croître. Attendez de vous multiplier. Sinon, de l'autre côté, le bête sauvage se multiplieront contre vous. Dieu te fait attendre pour cette situation parce que tu n'as pas encore la mentalité qu'il faut. Tu n'as pas le caractère qu'il faut. Tu n'as pas la maturité qu'il faut. C'est pourquoi il veut que tu attendes. Et quand tu vas grandir dans la foi, c'est pourquoi il y a des situations quand tu arrives, dis Seigneur, fais-moi grandir. Donne-moi les leçons. Je vais apprendre vite. Je veux vite assimiler pour ne pas me plaindre. Que le Seigneur développe la patience en nous. C'est lui qui crée le vouloir et faire. Qu'il crée en nous la patience d'attendre et de dépendre que de Dieu seul. Dépendre de Dieu. Aujourd'hui, comme je le dis dans mon texte, le mauvais choix que nous avons fait, tout simplement parce qu'on était pressés. On était pressés. Et ce mauvais choix nous a tellement apporté beaucoup de douleur, beaucoup de mal, qu'on se retrouve blessé. Là, on refuse, on dit c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est notre mauvais choix. C'est comme Jonas est en train de brûler sa calvitie. Jonas accuse Dieu. Dieu t'a envoyé, c'est toi qui as voulu fuir. Supporte la chaleur. Supporte la chaleur. Est-ce que quelqu'un peut prendre conscience et dire Seigneur, je veux dépendre de toi. Je veux attendre. Je veux vivre pour toi et pour toi seul. Attendre que le Seigneur te donne le meilleur. Attendre que tu réjouisses de merveilles, de bien-aimés. Le Seigneur nous aime à un point. Vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas au prix de l'argent que tu as été sauvé. Ce n'est pas au prix de matériel que tu as été sauvé. C'est par le sang de Christ que tu as été sauvé. La vie est dans le sang. Ta vie vaut la vie de Christ. Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Andimi ozwana yole devant e. Ngaina fanda pembeni ozwa volant e. Nae biokoko misangana suka. Na fungoli motema. Je veux que ça soit ta prière, que ça soit la prière, la déclaration que tu fais. Ngaina fanda pembeni ozwa volant e. Nae biokoko misangana suka. Na fungoli motema sa e na yango nandimi ozwa na yole devant e. Ngai na fanda pembeni ozwa volant e. Nae biokoko misangana suka. Na fungoli motema saleli na yango les devants pembeni ozwa volant nae biokoko misangana suka na fungoli motema saleli ngio aya elienga elie yeswe. Lève-toi, tiens-toi sur tes pas. Lève-toi, on va prier, on va implorer. C'est lui qui guérit nos âmes. On va prier, c'est lui qui repart. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu en moi insiste sur le fait que je dois répéter. Si un jour dans ton église ou dans une église où tu es passé, quelqu'un dans l'église t'a fait du mal, ouvre ta bouche et parle. Je répète, il n'y aura aucune malédiction sur ta vie si tu dis la vérité. Ce qu'on t'a dit là, c'est le mensonge. On a abusé de toi à l'église, parle. Un pasteur t'a maltraité, parle. Il ne faut pas garder, il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas. C'est vrai, il joue de son autorité morale et spirituelle sur toi, mais il abuse de toi. Parce que tu es protocole exceptionnel, tout ce qu'il boule les oreilles, et avec ça, il fait n'importe quoi sur toi. Il est temps de le refuser. Tu es trop belle pour être une maîtresse. Tu es trop belle pour être une option pour quelqu'un. Dis, je ne suis pas une option.
Non, tu ne l'as pas bien dit. Je ne suis pas une option. Je ne suis pas une option. Répète, je ne suis pas une option. Tu n'es pas un pneu de réserve pour quelqu'un. Tu es une créature, une femme forte, une femme belle, mature, puissante. En toi, tu gardes la puissance de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es une habitation de Dieu. Tu es une mère. C'est toi qui donnes la vie. Alors ne permets à personne. Tu n'es pas un instrument pour quelqu'un. Et puis arrête pour ceux qui te montrent qu'ils t'aiment. C'est pourquoi tu dois coucher avec lui. Est-ce que je peux parler clairement? Il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage. Il n'y a pas. Ah, tu ne dis pas amen. Bon, attends, je vais répéter. Tu ne me connais pas. Il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage. Tu n'es pas une salle d'essayage. L'autre va te dire, je ne peux pas, moi je ne peux pas prendre une enveloppe sans ouvrir. Tu n'es pas un objet. Tu n'es pas une enveloppe. Tu n'es pas un courrier. Tu es une femme exceptionnelle. Tu es une bénédiction pour celui qui te trouvera. Tu es la faveur de Dieu. Tu es la grâce que Dieu peut accorder à quelqu'un. Toi, tu es le symbole d'une bénédiction de Dieu dans la vie de quelqu'un. Tu sais pourquoi on t'appelle aide. Aide veut dire l'autre c'est fini pour lui, il n'a plus d'espoir. C'est lorsqu'il est limité que toi tu peux prendre le relais. Alors sois fier de toi, arrête de te faire manipuler. Tu n'es pas une option, répète avec moi. Il t'aime. S'il dit il t'aime, tu n'es pas une option. Come on, vas-y. Je ne suis pas une option. 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 Yes. Tu n'es pas un instrument. Tu n'es pas sa salle d'essayage. L'un m'a manqué du respect un jour. Il me dit, on m'a dit à l'hôpital que je suis impuissant. On m'a donné les traitements. Mais j'aimerais, comme tu sais que je t'ai dit que je vais t'épouser, j'aimerais qu'on essaye si ça fonctionne. J'ai dit, les coups que tu risques de recevoir. Il ne faut pas être gentil. Il y a de péchés, il ne faut pas faire gentil avec. Quelqu'un te manque du respect comme ça, même s'il faut gifler, il faut le faire. Alléluia. Quelqu'un te manque du respect avec ça, tu gifles si possible. Tu es une reine. Tu es une reine, tu mérites le respect. Tu es une reine, tu mérites le respect. Tu mérites l'honneur. Tu mérites qu'on vienne t'honorer. On acclame le Seigneur parce que toi tu es honoré. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée, pour cette journée. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour la faveur que tu nous as accordée. Merci pour tout, Jésus. Merci, Père. Merci pour ta parole. Merci pour la vie de tout un chacun en ces lieux. Merci pour tes servantes que tu nous as envoyées aujourd'hui. Seigneur, merci pour leur ministère. Merci pour leur vie. Nous te disons merci aujourd'hui. Alléluia. Alors écoute-moi. Aujourd'hui, je veux faire appel à 2 catégories de personnes. La première, c'est qu'aujourd'hui tu es venu. Peut-être que tu n'as jamais rencontré le Seigneur personnellement. Tu n'as jamais donné ta vie réellement au Seigneur. Tu as l'habitude de fréquenter les églises, tu as l'habitude de fréquenter le programme. Mais cette rencontre personnelle avec Christ, tu ne l'as jamais fait. Aujourd'hui, je te donne l'opportunité, l'occasion de faire partie de cette famille extraordinaire. Cette famille remplie de vie et de bonheur. Cette famille remplie d'amour. Et c'est la famille de Christ. Si tu es là, n'aie pas honte.
Jésus dit, c'est lorsque tu auras honte devant les hommes, moi j'aurai honte de toi devant mon Père. Ce soir, n'aie honte de personne, oublie-nous parce que ta vie en dépend. Oublie-nous si tu es là. Tu veux faire cette rencontre personnelle, dans la vérité cette fois-ci, dans la sincérité. Viens devant. Je ne demanderai pas aux gens de fermer les yeux parce que c'est un jour de fête. C'est un jour de fête, un jour de fête. La Bible dit, il y a une fête qui est organisée au ciel lorsque une brebis revient dans la maison du Père. Alors ce soir, j'aimerais que tu accordes cette fête au ciel en venant, en disant, Seigneur, me voici. Seigneur, je viens. Si tu es là, viens. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus. C'est la première fois que tu le fasses, s'il te plaît. N'aie pas honte. N'aie pas honte, s'il te plaît, viens. N'aie pas honte, s'il te plaît, viens. Alléluia. Il y a une deuxième catégorie de ceux qui veulent renouer les liens avec Dieu. Ça fait tellement longtemps que votre relation a reçu un coup. Aujourd'hui, tu décides, tu dis, Seigneur, je veux réparer avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, je veux remettre en ordre ma vie. Oui, je sais, tout le monde sait que je prie, tout le monde sait, tout le monde connaît. Il y a la servante de Dieu qui a dit, c'est Aglo qui a dit, il faut oublier les titres, il faut oublier ce que nous sommes. Je me présente difficilement comme pasteur parce que je pense qu'être pasteur, c'est une fonction que j'assume, mais mon identité, c'est l'enfant de Dieu. Et ça, j'aime plus que tout. Alors aujourd'hui, tu veux remettre en ordre ta vie avec le Seigneur, s'il te plaît, viens. Viens. Viens, s'il te plaît.